Bonjour tout le monde, c'est Karine. Je vous reviens avec un Yin Yoga, donc un stretching pour le chakra du plexus solaire. Donc un petit cours de 30 minutes. Donc comme d'habitude, je vais vous parler de ce chakra-là avant qu'on commence. Donc chakra du plexus solaire. Donc c'est en lien avec le système digestif et le système neurovégétatif. C'est un chakra qui est en lien avec la confiance en soi et la volonté. Donc, ça va nous amener plus de confiance en soi, plus de volonté de travailler sur ce chakra-là. Puis, il se trouve juste ici, le chakra du plexus solaire, au plexus. L'élément est la couleur le feu et le jaune. Donc, vous pouvez visualiser un beau feu comme on voit dans mon miroir. Vous pouvez visualiser la couleur jaune, le soleil, un grand soleil qui grandit dans votre plexus. Ensuite, les pierres qui sont associées à ça, la pyrite, la cornaline et le quartz fumé. Donc, toutes des pierres qui ont un petit peu la couleur jaune-orangée. L'huile essentielle, le genévrier. Puis, dans l'alimentation, si vous voulez y allier alimentation, c'est évidemment toujours des aliments qui sont de la couleur de votre chakra, donc du jaune. Les M&M, ça compte pas. Donc, on a les fibres, les grains entiers, fruits et légumes jaunes. Et pour les tisanes, on a la menthe et la camomille. Donc voilà, on va encore une fois commencer les jambes croisées. Vous pouvez commencer couché si vous voulez. Moi, j'aime bien m'asseoir sur un bloc pour mon ancrage ici. Donc, on s'installe confortablement, profonde inspiration. Et on laisse aller à l'expiration. Et encore 2 fois, j'inspire profondément. Et je soupire. Dernière fois, j'inspire. Et je soupire. Donc, comme d'habitude, je prends un petit moment pour m'ancrer, pour observer comment je me sens dans mon corps, dans mon esprit, dans mes émotions. J'observe ce qui se passe, tout en ramenant ma respiration. Puis des fois, ça fait bailler un petit peu. Donc, j'observe et j'accueille ce qui se passe. Je peux observer ma posture, aussi observer comment je me dispose sur mon tapis. Peut-être que je suis un petit peu penchée vers l'avant, puis que je peux allonger un petit peu plus la colonne, comme si j'étais à côté à un mur. J'observe comment ça se passe au niveau du visage. Est-ce que je peux amener un petit peu plus de détente, de légèreté sur le front, dans le visage au complet, la mâchoire? Je me ramène à mon plexus. Je peux imaginer un grand soleil au niveau du plexus qui grandit, qui vibre, qui illumine tout mon corps. J'inspire et j'expire. Et on peut ouvrir les yeux. Donc évidemment, on va aller chercher plusieurs types de postures, mais dont une ouverture au niveau du plexus. Donc pour ce faire, on va faire des cercles ici, assis et assises. Donc on va juste aller faire des cercles, inspirer vers l'avant et à l'expiration, on arrondit, on rentre le nombril vers la colonne. On s'en va vers la gauche et on retourne ouvrir. Donc, on fait ça plusieurs fois. Puis là, on a fait le premier chakra, deuxième, puis là, on est rendu au troisième. Ça se peut des fois qu'il y ait des postures, ou que ce soit dans d'autres cours que vous faites, qu'il y ait des postures qui reviennent un petit peu. C'est normal parce que, veut pas, tous ces chakras-là se trouvent dans le même spot, si on peut dire.
Donc, des fois, il y a des postures qui vont se répéter parce que, veut pas, elles vont chercher la même ouverture dans des endroits très, très près les uns des autres. On peut inverser les cercles, aller de l'autre côté, de gauche à droite. Donc, c'est ça. Il y a plusieurs postures, des fois, qui vont être bonnes, un petit peu comme dans le yoga en général. Balasana va être une très belle posture d'ancrage qui va faire du bien, qui est la posture de l'enfant en français, qui va faire du bien à la colonne vertébrale, mais qui va avoir aussi tout plein d'autres propriétés. Des fois, vous allez sentir des étirements à d'autres endroits. C'est que même si la posture vient courber le dos et faire du bien au système nerveux, ben, ça va aussi aller étirer l'arrière de vos jambes. Puis ça va avoir tout plein de bienfaits. Si vous étirez les bras devant dans cette posture, ça va étirer aussi les épaules. Donc, c'est pas parce qu'on utilise une posture dans un certain contexte que ça ne veut pas dire qu'elle est bonne pour d'autres contextes et pour d'autres parties du corps aussi. Donc, juste petite information générale. Donc, encore 2 cercles de gauche à droite et de droite à gauche. Et ensuite, je me ramène au centre. Donc, pour la prochaine posture, on va juste enlever le bloc. Et on va s'en aller, en fait, allonger les 2 jambes devant. Donc, les 2 jambes allongées devant. À partir d'ici, donc les jambes actives, les orteils retroussés vers moi, je vais plier le genou droit. Et là, avec ma main gauche, je vais chercher l'extérieur de mon pied droit. Donc, on va s'en aller en torsion, main gauche, pied droit. Et là, j'inspire et j'ouvre le bras droit vers l'arrière. Donc, on ouvre ici. Puis, si ça va bien, on peut commencer, on garde la colonne vertébrale allongée et on peut commencer à lever le pied droit du sol et à déplier. Puis là, vous allez voir jusqu'où vous vous rendez. Il y en a peut-être qui vont aller déplier la jambe au complet ici. Donc, on respire, puis on peut amener le regard vers l'arrière. Et on continue de respirer profondément. J'inspire et j'expire, je regarde devant et je défais la posture. Et on fait l'autre côté, donc je réallonge la jambe droite au sol. Avec la main droite, je viens chercher l'extérieur de mon pied gauche, donc genou gauche fléchi, main droite extérieure du pied gauche. Et j'inspire, j'ouvre le bras gauche vers l'arrière et vers la gauche. Puis là, vous allez voir si vous pouvez déplier la jambe et lever le pied au-dessus du sol. Puis essayez de faire la même chose que ce que vous avez fait de l'autre côté. Si vous sentez que vous êtes un petit peu plus bloqué ici, donc assurez-vous de faire la même hauteur de l'autre côté. Donc si vous êtes plus bloqué comme ça, bien, la prochaine fois que vous allez à droite, faites la même chose, dépliez juste un petit peu. On ne veut pas trop étirer un côté puis créer un débalancement. Donc même si on est plus souple d'un côté que de l'autre, on essaie d'aller à la même hauteur. Donc moi, je sais que de ce côté-là, je peux aller plus haut, mais je me retiens parce que le côté droit, il y a plus de difficultés un petit peu. Je respire et j'expire, je regarde devant et ensuite je défais la posture. Au besoin, on peut dégourdir un petit peu nos jambes et on va s'en aller à 4 appuis. Si vous avez des blocs, gardez-les proches parce qu'on va aller faire le chameau tantôt. Donc pour commencer, les poignets sous les épaules et les genoux sous les hanches. On va faire des cercles encore une fois avec le torse pour activer notre plexus. Donc, c'est comme un petit peu des dos de chat vache, mais en faisant des cercles. Donc, je vais inspirer, creuser, puis à l'expiration, je vais amener donc vraiment le côté de ma taille vers la droite. Puis ensuite, en continuant à arrondir, je vais commencer justement à arrondir, mais je vais continuer mon mouvement circulaire. Puis ensuite, je vais m'en aller vers la gauche et commencer à creuser. Et une fois que je suis complètement creusée au niveau du dos, bien là, je suis rendue à nouveau dans mon dos de vache. Donc, on respire, on s'en va vers la droite, on arrondit, on est rendu dans un dos de chat et on s'en va à gauche. Donc, c'est comme ça qu'on fait nos cercles. Des fois, il y a certains mouvements, comme ce qu'on est en train de faire, là, que le cerveau ne comprend pas trop ce qui se passe. Donc, c'est normal si vous êtes un petit peu mêlé et que vous avez de la difficulté à faire vos cercles,
que votre corps ne sait pas trop comment faire, c'est tout à fait normal. Donc, inquiétez-vous pas. Je réalise que je n'ai pas allumé ma lumière principale, donc je vais aller l'allumer. Donc, vous pouvez inverser les cercles, aller de gauche à droite. Puis je vais aller allumer la lumière. Je me demandais pourquoi on voyait moins bien un petit peu que d'habitude. Puis là, ben, je comprends que c'est ma lumière. Ah, là, vous devez me voir pas mal plus, pas mal mieux. Donc, on va tourner dans notre dos rond, on s'en va vers la droite, vers le sol et vers la gauche. Donc, on continue à faire nos cercles. Puis même si vous êtes mêlé, l'important c'est de bien sentir un bel étirement qui est agréable, qui est confortable. Des fois, il y a des petits inconforts, mais tant qu'on sent que ça fait un beau travail, c'est l'important. L'important, c'est pas de ce à quoi on ressemble. L'important, c'est qu'on le sente dans le corps, qu'on sent que ça a des bienfaits. Donc, encore 2 cercles. Tout en continuant de respirer. Et je me ramène au neutre. Donc, on va aller dans une préparation de chameau. Et pour ceux et celles qui vont être prêts pour faire le chameau complet, on va faire le chameau complet. Sinon, vous allez faire 2 fois la préparation de chameau. Donc, qui est parfait aussi. Tout ce qu'on veut, c'est aller ouvrir le plexus. Donc ici, les genoux sont à la largeur des hanches, puis là, on est vraiment debout sur les genoux, si on peut dire. Là, on va aller ouvrir ici. Donc là, il y a 2 façons de déposer ses mains. On peut déposer ses mains avec les doigts vers le sol ou les doigts vers le plafond. Vous allez sûrement sentir, dès la première fois que vous allez le faire, vous allez sentir qu'il y a une méthode qui est mieux pour vous. Moi, j'aime mieux les doigts vers le plafond. Donc là, ici, on dépose les mains ici, puis on garde le menton vers la gorge tout le long, sauf si vous n'avez aucune tension dans la nuque. Là, vous pourrez laisser aller votre tête vers l'arrière. Donc ici, j'inspire et je pousse les hanches vers l'avant, je contracte les fessiers et j'ouvre la poitrine. Et on respire. J'inspire. Et j'expire, je me redresse et je m'en vais, on va se stabiliser, on va rester droit un petit peu. Et ensuite, on s'en va en Balasana, donc pour aller dans la direction opposée avec la colonne et on respire. J'inspire et j'expire, je déroule la colonne et on va refaire ça une 2e fois. On peut faire la version finale si vous êtes habitué, que vous avez une pratique régulière de yoga. Puis là, c'est là que les blocs peuvent être utiles. Vous allez pouvoir les déposer ici. Si c'est des blocs en mousse comme moi, faites juste attention de bien vous déposer parce que ça bouge facilement. Donc, les blocs sont juste à l'extérieur de mes pieds. Vous pourriez aussi vous rendre jusqu'au talon. Donc, juste avant de le faire, faites juste observer ce que je vais faire. Donc, on commence par déposer les mains comme tantôt. On ouvre. Pour ceux qui sont plus à l'aise ici, restez ici. Puis ensuite, si c'est possible, on va déposer les mains sur nos blocs et ouvrir ici. Puis, si vous êtes encore plus avancé, vous pouvez aller directement sur les talons. Donc, on ouvre. On va déposer les mains ici sur le dos et on ouvre la poitrine. On contracte bien les abdominaux et les fessiers. Et si ça va bien, on se dépose soit sur des blocs ou sur les talons et on ouvre. Toujours menton vers la gorge. J'inspire. Et pour sortir, j'expire, je plie les coudes et je pousse pour me redresser. Je me ramène au neutre. Et ensuite, Balasana. Donc, à nouveau, on vient relâcher un petit peu les tensions dans la colonne vertébrale et respirer ici. Puis vous n'êtes pas obligé de faire le chameau aujourd'hui. Si vous n'êtes pas rendu là, il n'y a aucun problème. Moi, je ne l'ai pas fait dès le premier cours, là, le chameau. Donc, on prend son temps. On ne veut pas brusquer le corps et la colonne vertébrale. Merveilleux. Et à partir de ça, on va faire un petit flow. Donc, on va se redresser, aller à 4 appuis, puis aller dans une planche. Donc, on va faire un flow avec un exercice genou, poitrine, menton. Et ensuite, aller dans un cobra, puis ensuite Balasana, et on refait tout ça.
Donc, on va aller dans une planche. Vous pouvez aller sur une planche à genoux directement ou passer quelques secondes dans la planche classique. Et on dépose genoux, poitrine et menton. Donc, on descend, on garde les coudes près du corps et on descend jusqu'au sol. La poitrine et le menton se déposent au sol. Je garde les coudes collés près du corps. Je pointe les pieds et je glisse à plat ventre. Et j'inspire dans un cobra. Toujours coudes collés tout le long. Les épaules dégagées des oreilles. Peut-être que je suis un petit peu moins haut que je suis ici. J'inspire et j'expire. Je me laisse aller au sol. Je pousse dans les mains et je m'en vais en Balasana. Magnifique. On va faire ça encore 3 fois. J'inspire. Je déroule avec un dos rond. Ensuite, je me ramène au neutre et je m'en vais dans une planche avec les genoux au sol ou non. Et je dépose genoux, poitrine et menton. Je pointe les pieds et j'inspire, je glisse dans un cobra. Toujours coude collé, épaules dégagées. J'expire à plat ventre. Et j'inspire, je pousse et je recule dans Balasana. Respiration profonde, je reste connectée à mon corps. Et dernière fois, j'inspire, je déroule, je m'en vais dans une planche et je dépose genoux, poitrine et menton. Je pointe les pieds et je glisse à plat ventre et je pousse dans un cobra. Et j'expire, je descends et je pousse à nouveau dans les mains Balasana. Magnifique, on respire ici. On a quelques respirations. Et à partir d'ici, on va aller dans un V inversé. Inquiétez-vous pas, on ne reste pas longtemps en V inversé. Donc, les mains loin devant, doigts bien écartés, mains largeur des épaules. J'inspire à 4 appuis. Et j'expire, je retrousse les orteils. Et je pousse dans mon V inversé. Donc, on respire ici. Comme d'habitude, on dégourdit l'arrière des jambes, plie un genou, plie l'autre genou. Ou on se berce d'une hanche à l'autre, juste pour laisser l'arrière des jambes s'allonger, s'étirer, se décontracter. Et juste quelques respirations ici. Et à la fin de la prochaine expiration, je regarde entre les mains et je vais marcher les pieds à l'extérieur de mes mains. Donc, les pieds environ largeur du tapis et les pieds sont en angle vers l'extérieur, comme des petits pieds de pingouin. J'inspire et j'expire, je m'en vais en petit bonhomme. Au besoin, je peux avoir des blocs ou des livres derrière moi et je m'assois dessus. J'inspire et j'expire, je pousse les fessiers vers le plafond, les jambes plus ou moins dépliées, c'est selon ce que vous voulez. Et là, on est dans une flexion avant. Donc, on laisse aller les tensions dans la tête, on laisse aller le sommet du crâne vers le sol. Peut-être aussi que vous êtes ici. Peut-être que vos blocs sont devant vous, comme ça ici. J'inspire et j'expire en petit bonhomme. Donc, peut-être que vos mains sont ici ou peut-être que vous gardez les mains au sol et que vos coudes poussent dans les genoux. J'inspire et j'expire, je déplie. Donc, je prends ça comme un flow relaxant. Vraiment, je prends mon temps. J'inspire et j'expire, je m'assois. J'inspire et j'expire, je déplie, je laisse aller le sommet du crâne vers le sol. Et encore 2 fois, j'inspire et j'expire. Malasana en petit bonhomme. J'inspire et j'expire, je déplie. À partir d'ici, on va juste ramener les pieds largeur des hanches, barre externe des pieds parallèles et se laisser fondre dans une poupée de chiffon, peut-être attraper les coudes opposés ou juste laisser les bras pendre au sol. Faites vraiment ce que vous avez envie de faire. Peut-être que les
Coudes opposés, je les attrape derrière les genoux ici. Je m'assure de vraiment me pencher à partir des hanches. J'inspire. Et à l'expiration, je relâche les bras et je déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Pour me retrouver debout, je recule les épaules vers l'arrière et j'inspire, j'étire les bras. Et j'expire, main au cœur. Magnifique. On va faire une dernière posture debout. Donc, on va amener le pied droit derrière. Donc, ensuite, on retourne au sol. Ce n'est pas notre dernière posture, c'est juste notre dernière debout. Donc, on écarte vraiment bien les pieds plus larges que les hanches, beaucoup plus larges que les hanches. Donc, ici, si j'écarte les bras, mes poignets devraient être à peu près par-dessus mes chevilles. Et les pieds, les orteils sont vers l'intérieur pour protéger les genoux. Orteils vers l'intérieur et j'amène les mains aux hanches. Vous pourriez avoir 2 blocs devant vous pour déposer vos mains dessus au besoin. Sinon, j'inspire, je lève le sternum et le menton. Et j'expire, je me penche vers l'avant, toujours à partir des hanches. Et je dépose les mains sur mes blocs ou au sol. Donc, un bloc par main, les mains largeur des épaules ou les mains au sol. J'inspire, j'allonge. Et j'expire, je peux me laisser redescendre vers le sol. L'important, c'est de garder un dos droit. Donc, il y en a peut-être certains et certaines qui vont rester ici ou avec les mains par-dessus les blocs. Puis, il y en a qui peut-être qui vont pouvoir reculer les mains vers l'arrière et amener les avant-bras parallèles au sol, perpendiculaires au sol, puis les bras à 90 degrés. Donc, on respire ici, tout simplement. Je laisse aller les tensions, les jambes bien contractées. Donc, même si il y a quelques postures qu'on va avoir faites aujourd'hui qui se retrouvent souvent dans des yogas plus dynamiques, ça peut être des postures qu'on utilise aussi pour se relaxer, pour s'étirer. Donc, j'essaie un petit peu de sortir des chantiers battus. Donc, essayez de garder l'esprit ouvert par rapport aux postures que vous faites d'habitude. Puis, prenez ces postures-là, non pas comme un workout, mais vraiment comme un relâchement, une relaxation. Si ce n'est pas possible aujourd'hui, juste respirer, puis éventuellement, ça va devenir de plus en plus facile d'y aller fluidement dans des postures qui ont l'air peut-être plus challengeantes, puis changer d'état d'esprit, puis se dire, ben, finalement, je peux prendre ça comme une relaxation, comme une méditation. Prochaine inspiration, je me redresse un petit peu. Si j'avais les mains derrière, j'avance les mains devant. Et là, je vais déposer ma main et ou mon bloc sous le visage, ma main gauche. Et j'amène la main droite au sacrum, on va aller en torsion. J'inspire, je regarde devant et j'expire, je pousse dans la main gauche pour amener l'épaule droite le plus possible au-dessus de l'épaule gauche. Je peux garder la main au sacrum pour m'assurer que mon sacrum est bien placé ou je peux lever le bras droit vers le plafond dans ma torsion. Regarde vers le sol, le mur ou le plafond. Les jambes toujours contractées, dynamiques. Je profite de la torsion. J'inspire. Et j'expire, j'amène la main droite à la place de la main gauche. Main gauche au sacrum. Et j'inspire, je regarde devant. Et j'expire, je pousse comme pour amener l'épaule gauche par-dessus l'épaule droite. Je pousse, pousse, pousse dans la main droite au sol. Et peut-être que je lève le bras gauche vers le plafond. Léger sourire au coin des lèvres, je continue de respirer, ça va très très bien. Ensuite, on va se coucher sur le dos. J'inspire et j'expire. Je dépose les deux mains au sol, largeur des épaules. J'inspire, je regarde devant. Et j'expire, main aux hanches. À l'inspiration, avec un dos droit, j'inspire, je me redresse. Je ramène les deux mains, voilà, de chaque côté du corps. Je plie les genoux et main au cœur. Essuie-glace avec les pieds pour amener les deux pieds collés ensemble. Inspire, soupir. Magnifique. Je vais aller au bout du tapis et tout simplement aller m'asseoir pour ensuite aller me coucher sur le dos.
Donc, on va faire un petit exercice avec les jambes. 2 bras de chaque côté du corps, paume de main tournée vers le plafond. Je plie le genou gauche et je vais allonger la jambe droite vers le plafond. Puis on va faire comme un exercice de bicyclette ici. Donc, je garde les orteils retroussés vers le visage pour activer la jambe. J'inspire. Et j'expire, je descends le talon droit vers le sol. Et ensuite, je vais pointer mon pied et ramener le genou vers la poitrine. Déplier et retourner comme ça ici. Donc, vraiment, on fait comme si on pédalait. J'inspire, je déplie et je descends. Et j'expire, je ramène. J'inspire et j'expire, je ramène. Encore 3 fois, j'inspire, je déplie et je descends. Et j'expire, je ramène encore 2 fois. Et dernière fois. Magnifique, je ramène les 2 genoux vers la poitrine, je me fais un petit câlin, je peux me rouler un petit peu. Et on fait ça l'autre côté, donc je dépose les 2 pieds au sol, je garde le genou droit fléchi et je lève le talon gauche vers le plafond, les orteils retroussés, j'inspire et je descends et j'expire, je ramène. J'inspire, déplie, descends, expire, pointe, ramène. Et on continue. Magnifique. Peut-être que j'ai un coussin sous la tête pour allonger la nuque. Et on fait ça encore 3 fois. Et 2. Et 1. Inspire. Et expire. Et ramène les 2 genoux vers la poitrine. Magnifique. Et là, on va juste lever les bras, les jambes, aller faire la posture de la bibite. Donc, dégourdir les poignets et les chevilles. On fait des cercles d'un côté et de l'autre. Je retourne serrer les genoux vers la poitrine. Et je m'en vais en Shavasana. Donc, j'allonge les 2 jambes. Les pieds à peu près large comme le tapis, qui s'écarte de chaque côté, les épaules bien ouvertes, paume de main tournée vers le plafond, j'inspire et je soupire. Et après cette jolie séance qu'on a faite ensemble, je prends le temps de me laisser me relâcher au sol, de me laisser fondre dans le tapis, dans le plancher, dans la terre. Une respiration qui est sans effort. Le ventre qui se gonfle, qui se dégonfle au rythme de mes respirations. Et je peux imaginer 2 mains bienveillantes qui se déposent sur mes épaules et qui les aident à se relâcher un petit peu plus profondément au sol. Et je me ramène à mon plexus solaire, à ce soleil intérieur qui s'est comme agrandi, qui s'est réchauffé, qui est plus ouvert, qui m'amène une plus grande confiance en moi, une plus grande volonté à aller chercher ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie, à atteindre mes objectifs, à faire des choses qui me font du bien, qui me font plaisir, qui amènent de la joie dans ma vie et dans la vie des gens autour de moi. Je prends encore 3 profondes respirations ici. Je peux soupirer par la bouche.
Laissez aller toutes les tensions restantes. Magnifique tout le monde. Et je peux rester ici aussi longtemps que j'en ai envie, ou si je veux continuer ma journée. Je peux commencer à dégourdir les extrémités du corps. Peut-être aller tirer les bras au-dessus de la tête. Faire un grand étirement de tout le corps, pousser les pieds dans un mur invisible. Les genoux qui se ramènent vers la poitrine. Je me serre, je me fais un beau câlin. Je retourne une dernière fois faire ma posture de la bébite en allongeant les bras et les jambes au-dessus de la tête. Je dégourdis le tout, je fais des cercles, des rotations avec les chevilles et poignets. Et ensuite, j'attrape l'arrière de mes cuisses et je peux soit me rouler sur le côté ou me verser quelques fois avant d'aller m'asseoir. Et on vient tous et toutes s'asseoir, ou peut-être que vous restez dans votre Shavasana, que vous êtes parti très très loin. Les deux mains qui s'amènent en prière au niveau du cœur, j'ai l'intention que tous les bienfaits de cette séance me restent tout au long de la semaine et encore plus. Inspirez, soupir. Magnifique tout le monde. Merci beaucoup de vous être joints à moi pour cette continuation des cours sur les chakras, pour nos chakras. Donc, je vous souhaite une très belle journée, une très belle fin de journée et à bientôt pour de prochaines aventures avec nos chakras. Namasté.